Avez-vous jamais remarqué comment la hâte et l'anxiété nous font passer à côté du meilleur de la vie? Souvent, nous courons après tout, nous essayons de résoudre les problèmes en criant, et nous finissons par oublier que le calme est une arme puissante. La vérité est que le silence et la sérénité ne sont pas synonymes de faiblesse, mais de force intérieure. Et quand ce calme vient de Dieu, non seulement il calme le cœur, mais il renouvelle aussi l'âme et ouvre des portes que la hâte insiste pour fermer. Imaginez maintenant un instant, et si vous pouviez transformer votre colère en paix, votre peur en confiance et votre anxiété en repos, ce n'est pas seulement une belle idée, c'est une véritable promesse présente dans plusieurs récits bibliques et confirmée dans des passages qui traversent les siècles. Le secret est de comprendre que le calme est plus qu'une pause. C'est un mode de vie capable de changer le cours de n'importe quelle tempête. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les hommes et les femmes de la Bible ont surmonté les défis non pas par la hâte ou la force brute, mais par la patience, la sagesse et la foi. Vous vous rendrez compte à quel point la sérénité peut être un bouclier contre l'anxiété, et comment le silence peut révéler des réponses que les bruits du monde cachent. Chaque enseignement sera comme une boussole pointant vers la paix que Dieu désire déverser sur vous. Alors, préparez-vous à plonger dans un voyage transformateur. Si vous êtes déjà fatigué de vivre dans la précipitation, étouffé par la peur et l'anxiété, c'est le moment de prendre une grande respiration, de vous reposer en Dieu et de redécouvrir la force que seul son calme peut apporter. Si vous voulez apprendre comment le calme de Dieu peut transformer votre vie, alors laissez le like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Et n'oubliez pas de commenter ci-dessous. Qu'est-ce qui vous vole votre calme aujourd'hui? Grandissons ensemble dans ce voyage. Le calme n'est pas la passivité, mais une forme de pouvoir que beaucoup n'ont pas encore réalisée. Ceux qui parviennent à garder le silence au milieu du bruit des émotions trouvent une force qui ne peut être vue à l'œil nu. C'est comme une douce pluie qui rafraîchit la terre ferme, silencieuse mais essentielle. Proverbe 14, 29 enseigne déjà que celui qui est patient est grand d'intelligence, c'est-à-dire que celui qui maîtrise la patience révèle une plus grande sagesse que celui qui explose de colère ou vit dans la précipitation. Lorsque nous laissons l'anxiété guider nos décisions, nous voyons le monde comme une lentille floue. Le calme, au contraire, est comme le nettoyant pour vitre qui redonne de la clarté à la vision. Au lieu d'agir de manière impulsive, la sérénité vous donne l'espace nécessaire pour mieux écouter, comprendre les situations et choisir le bon moment pour agir. Cette posture permet non seulement d'éviter les erreurs, mais aussi de rétablir les relations, car la patience désarme la chaleur de la colère et ouvre la voie à la paix. Combien de fois avez-vous regretté d'avoir parlé trop vite ou d'avoir pris des décisions sans réfléchir? C'est l'image de la hâte, un vent fort qui renverse des bâtiments encore fragiles. Le calme, en revanche, agit comme un mur invisible, vous protégeant des conséquences d'un cœur pressé. La maîtrise de soi, fruit de la confiance en Dieu, fait de votre force intérieure un bouclier contre les attaques extérieures et contre vos propres peurs intérieures. Pratiquer le calme est aussi un exercice spirituel quotidien. Un conseil pratique est de commencer la journée par des moments de silence, désactiver les notifications, respirer profondément et méditer sur un psaume, comme le psaume 62, 1, qui parle de se reposer en Dieu seul. Cette habitude simple réorganise les pensées et donne de la sérénité pour faire face à ce qui va venir. Ainsi, petit à petit, vous vous rendez compte que le calme n'est pas la faiblesse, mais la sagesse qui transforme la peur en confiance et la colère en paix. La hâte a une façon perfide de se déguiser en efficacité, mais au fond, c'est un voleur de paix. Combien de fois prenons-nous des décisions rapides pour les résoudre rapidement, puis nous retrouvons-nous coincés dans des regrets? La Bible avertit dans Proverbe 19, 2 que l'âme qui n'a pas de connaissance n'est pas bonne, et celui qui se presse avec ses pieds se pêche.
Le calme, en revanche, est comme un bouclier qui protège des raccourcis dangereux, montrant qu'il est toujours plus sûr d'attendre au bon moment. Pensez au nombre d'histoires que nous connaissons déjà de personnes qui ont raté de bonnes opportunités en se précipitant. C'est comme construire une maison à la hâte. Les murs peuvent s'élever rapidement, mais le manque de fondation fait tout tomber dès la première tempête. Lorsque le calme guide, le cœur gagne en sérénité pour attendre l'heure exacte. C'est dans ce silence que s'épanouit la sagesse, apportant clarté, paix et confiance pour avancer sans crainte. La hâte est comme un vent fort qui soulève la poussière et nous aveugle. Le calme est comme une pluie douce qui rafraîchit et donne la vie. Lorsque nous apprenons à ralentir, nous voyons au-delà de l'évidence et remarquons les détails que la ruée cache. Il ne s'agit pas d'être lent, mais d'agir consciemment, en transformant l'anxiété en repos et la peur en confiance. C'est à ce rythme que naissent des fruits durables. Une pratique simple pour échapper au piège de la hâte est de créer des pauses conscientes tout au long de la journée. Avant d'envoyer un message dans un moment de colère, respirez profondément. Avant de répondre aux critiques, priez en silence. Et avant de prendre une grande décision, demandez à Dieu de vous guider. Ainsi, vous échangez l'anxiété contre le silence qui ouvre des portes et découvrez que le calme sauve toujours là où la hâte détruit habituellement. Proverbe 14-29 dit « Celui qui souffre est grand d'intelligence, mais celui qui a l'esprit empressé exalte la folie. » Ce verset résume directement le contraste entre le calme et la hâte. La patience est un signe de sagesse, tandis qu'agir sur l'impulsion révèle la folie. Le calme nous donne le temps d'écouter davantage, de mieux réfléchir et de choisir des chemins plus fermes. La hâte, en revanche, motivée par l'anxiété, génère des erreurs qui auraient pu être évitées. Ce principe est comme un avertissement divin. Ceux qui cultivent la patience construisent des ponts, ceux qui se dépêchent construisent des murs. Le calme apporte non seulement la paix intérieure, mais crée également un environnement de confiance tout autour. Les relations sont restaurées lorsque quelqu'un choisit d'écouter avec sérénité au lieu de répondre avec colère. Et même les décisions professionnelles s'améliorent lorsque nous donnons de l'espace à la réflexion. Pensez à des situations pratiques. Une réunion de travail dans laquelle tout le monde parle en même temps, mais seuls ceux qui gardent le silence remarquent le détail essentiel. Ou une dispute familiale où la colère voulait commander, mais où le silence ouvrait des portes que le bruit aurait fermées. La sagesse de Proverbe 14-29 n'est pas théorique, elle est pratique et peut être appliquée dans n'importe quel domaine de la vie, de la maison aux affaires. Si vous voulez cultiver ce genre de calme, essayez de transformer les petits moments en opportunités d'entraînement. Lorsque vous sentez de l'anxiété s'insinuer, souvenez-vous de ce verset et répétez-le doucement. Cette pratique fonctionne comme un bouclier qui protège le cœur de la hâte. Ainsi, à chaque décision, vous serez guidé non pas par l'émotion du moment, mais par la sérénité qui vient de Dieu et apporte une paix durable. Le calme est comme un nettoyant pour vitre un jour de pluie. Il enlève l'anxiété qui brouille la vision et vous fait voir clairement ce qui semblait déroutant. Lorsque le cœur se calme, la peur perd de l'espace et l'esprit peut évaluer judicieusement. C'est dans ce silence intérieur que les réponses surgissent et non dans la précipitation. La sérénité permet de voir des solutions cachées, tandis que l'anxiété ne fait que multiplier les problèmes. Dans les relations, le calme a le pouvoir de calmer les tempêtes émotionnelles. Des excuses présentées au bon moment peuvent guérir des années de chagrin, mais il faut de la patience et de la maîtrise de soi. La colère, quand elle explose, détruit. La paix, en revanche, quand elle parle plus fort, construit des ponts. C'est à ce moment-là que Proverbe 16-32 prend vie. Mieux vaut l'homme qui souffre que le puissant. Le calme rétablit ce que le bruit essayait de briser. Au bon moment, le calme révèle aussi des opportunités que la hâte couvre. Combien de mariages, d'entreprises et d'amitiés s'usent simplement parce que quelqu'un ne savait pas comment attendre. Le calme fonctionne comme une boussole au milieu du chaos.
nous guidant vers des choix sûrs. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous nous rendons compte que même les retards peuvent faire partie du plan parfait. Le reste de la foi transforme l'attente en apprentissage. Une pratique simple consiste à utiliser le calme comme filtre avant toute décision importante. Posez-vous la question suivante. Est-ce que je choisis parce que c'est le bon moment ou parce que l'anxiété me presse? Cette réflexion change déjà tout. Souvent, en attendant, vous verrez s'ouvrir des portes qui étaient cachées, et quand cela se produit, le sentiment est que Dieu ne faisait que préparer le terrain, tandis que le calme gardait son cœur en paix. L'histoire nous montre, à maintes reprises, que la hâte laisse des traces de regret, tandis que le calme écrit des chapitres de victoire. Abraham, par exemple, s'est précipité pour essayer d'aider Dieu et a eu des conséquences difficiles pour sa famille. Joseph, quant à lui, a patiemment enduré des années d'emprisonnement et d'injustice jusqu'à ce qu'il devienne le souverain de l'Égypte. Le calme était sa clé pour transformer la douleur en but. Cette différence devient évidente lorsque nous réfléchissons aux décisions que nous prenons dans le feu de l'anxiété. La hâte est comme un vent fort qui déracine les arbres, mais le calme est comme une pluie douce qui renforce le sol. Le fruit de la sérénité est durable, car il naît au bon moment. La hâte, en revanche, peut même sembler douce au début, mais elle s'avère rapidement amère. Il est curieux de voir comment la patience non seulement protège, mais ouvre aussi des portes. Joseph n'a pas cherché à se venger lorsque ses frères se sont présentés devant lui. Au lieu de cela, il a répondu par le pardon. S'il avait agi dans la précipitation de la colère, il aurait détruit la réconciliation que Dieu avait préparée. Le calme là où les précipitations auraient tout détruit. C'est le même choix qui s'offre à nous, dans chaque décision, petite ou grande. Pour appliquer cela dans la vie de tous les jours, essayez de transformer les moments d'attente en moments de prière. Au lieu de vous plaindre du retard, utilisez ce temps pour aligner votre cœur sur la volonté de Dieu. Ce changement de posture apporte confiance et paix, car il nous rappelle que même le silence de Dieu est un espace de préparation. Le calme, en ce sens, non seulement surmonte la hâte, mais transforme également les défaites en victoires. On se souvient d'Abraham comme du père de la foi, mais son histoire montre aussi les dangers de la hâte. Lorsqu'elle a décidé d'avoir un enfant avec Agar, au lieu d'attendre la promesse de Dieu en Sarah, elle a ouvert la porte d'un conflit familial qui s'est étendu sur plusieurs générations. La hâte a apporté une douleur inutile, prouvant que l'anxiété peut nous conduire à des raccourcis dangereux. La peur du temps et le manque de patience lui ont coûté cher. D'autre part, José est le portrait vivant du calme qui sauve. Trahi par ses frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné, il aurait pu laisser la colère et la peur dominer son cœur. Mais il a choisi la patience, la confiance et la foi. Cette sérénité a été la clé pour qu'il devienne gouverneur de l'Égypte au bon moment. Son attente a transformé la souffrance en victoire. Il est impressionnant de voir à quel point ces deux exemples se complètent. Abraham nous montre que la hâte engendre le repentir, tandis que Joseph nous rappelle que le calme porte des fruits durables. La différence n'était pas seulement dans les circonstances, mais dans la posture intérieure. Tandis que l'un était emporté par l'anxiété, l'autre utilisait le silence et le repos en Dieu comme force intérieure. Le résultat a été complètement différent. En pratique, cela nous met au défi de réfléchir. Agissez-vous davantage comme Abraham, cédant à l'anxiété, ou comme Joseph, gardant la patience jusqu'à ce que le plan de Dieu soit révélé? Une bonne façon de s'entraîner est d'établir des moments quotidiens de pause et de prière. Au lieu de chercher des raccourcis, abandonnez vos décisions au Seigneur. Ainsi, peu à peu, le calme façonne son caractère et lui ouvre des portes que la hâte n'ouvrirait jamais. La hâte est comme un vendeur d'illusions. Elle promet des résultats rapides, mais elle apporte des regrets. Elle nous pousse souvent à agir avant de réfléchir, et le prix à payer est élevé.
Le calme, en revanche, a un rythme différent, presque à contre-courant de la logique du monde moderne. Cela demande de la patience, mais cela porte des fruits qui durent. Ce qui naît rapidement peut même pousser vite, mais ce qui mûrit au bon moment dure beaucoup plus longtemps. Si nous regardons la vie, combien de décisions prises dans l'anxiété n'ont pas abouti à des nuits blanches? C'est le regret qui frappe à la porte. D'autre part, ceux qui ont appris à attendre récoltent la sérénité et la paix. Le silence, lorsqu'il est pratiqué, devient un champ fertile pour l'épanouissement de la sagesse. C'est dans le repos que Dieu parle le plus clairement, et c'est dans le calme que les réponses cachées apparaissent. Le calme, en ce sens, permet non seulement d'éviter les erreurs, mais aussi de construire des histoires solides. Imaginez un agriculteur essayant de récolter à l'avance, le fruit n'a pas mûri et l'effort a été gaspillé. Il en est de même pour ceux qui s'y précipitent. D'autre part, celui qui attend, fait confiance et cultive la patience connaît des résultats durables. Proverbe 19, 2 renforce cette vérité. La témérité mène toujours à la chute. En pratique, l'exercice de ce calme peut commencer par de petites choses. Attendez un moment avant de répondre au message tendu. Dites une courte prière avant de prendre une décision importante. Cultivez les moments de repos et de silence, même les jours de grande affluence. Ces attitudes semblent simples, mais elles fonctionnent comme des briques dans la construction d'une vie sans regret. Le calme non seulement protège, mais génère également des fruits qui nourrissent des générations. Le silence est une arme sous-estimée. Alors que le bruit génère de la confusion et ferme des chemins, le silence ouvre des portes que personne n'imaginait. Dans les discussions, ce n'est souvent pas la réponse rapide qui résout le problème, mais le calme d'écouter davantage et de parler moins. Proverbe 17, 27, 28 enseigne que même un insensé, lorsqu'il se tait, peut être considéré comme sage. La sagesse est donc souvent dans le choix du silence. Jésus nous a donné le plus grand exemple avant Pilate. Au lieu de crier son innocence ou de se défendre avec des mots durs, il est resté silencieux. Ce geste n'était pas de la faiblesse, mais de la force intérieure. Le silence de Jésus parlait plus fort que n'importe quel argument, montrant que la paix peut être plus convaincante que les cris. Il nous enseigne que nous n'avons pas toujours besoin de répondre, mais que nous devons faire confiance au moment choisi par Dieu. Dans les relations, le silence peut aussi être transformateur. Combien de disputes familiales ou professionnelles se sont terminées par un chagrin d'amour à cause de trop de mots? Le bruit, comme un bruit insistant, ferme les portes. Mais le silence fait place à la réflexion, à l'autre pour être entendu et à la patience pour se manifester. C'est dans le silence que la paix trouve place pour grandir. Pour appliquer cela, pratiquez ce que Jacques 1,19 recommande. Soyez prompts à entendre, lents à parler et lents à la colère. Essayez, dans les moments tendus, de tenir votre langue pendant quelques secondes avant de répondre. Prenez une profonde respiration, priez en silence, et alors seulement, parlez. Cette petite habitude a le pouvoir de changer le cours des conversations, de rétablir des relations, et d'ouvrir des portes qui, dans le feu du bruit, se seraient fermées pour toujours. La vie a des moments où tout ressemble à une grosse tempête. La peur crie, l'anxiété se resserre, et la hâte nous pousse à des décisions irréfléchies. Mais le calme, lorsqu'il est mis en pratique, change le scénario. Dans Marc 4, Jésus a calmé le vent et la mer en un seul mot. Cela nous montre que la sérénité peut transformer le chaos en un chemin de paix. Moïse, devant la mer Rouge, est un autre exemple de calme au milieu du désespoir. Le peuple a crié, la peur a pris le dessus, mais il a entendu la voix de Dieu. Le Seigneur combattra pour toi, et tu te tairas. Exode 14, 14. Ce calme non seulement retenait l'anxiété des gens, mais ouvrait aussi une voie là où il n'y avait pas de route. L'impossible est devenu possible parce que quelqu'un a choisi de faire confiance au lieu de se précipiter. Le calme est comme une boussole au milieu du chaos. Quand tout le monde court sans but,
elle indique la bonne direction. Au lieu de ne voir que la tempête, elle révèle des opportunités cachées. Souvent, c'est dans le calme que l'on découvre que les plus grands obstacles sont en fait des ponts vers de nouveaux départs. Ce qui semblait être la fin devient un nouveau départ par la sérénité. Au quotidien, lorsque l'anxiété arrive comme une vague, respirez profondément et rappelez-vous, le calme est une force, pas une faiblesse. Priez, déclarez la paix sur votre cœur et ayez confiance que Dieu peut transformer n'importe quelle tempête en une route ferme. Cette pratique change la façon dont nous faisons face aux problèmes et nous donne la sérénité de réaliser que chaque lutte peut aussi être le début d'un nouveau chemin. La colère est rapide, forte et souvent destructrice. Il apparaît sur un coup de tête et laisse des marques difficiles à effacer. La paix, en revanche, est sereine, patiente et silencieuse, mais sa force est beaucoup plus grande. Proverbe 16:32 nous rappelle que un homme patient vaut mieux qu'un guerrier. Il vaut mieux maîtriser son esprit que de conquérir une ville. En d'autres termes, la vraie victoire n'est pas de crier plus fort, mais de garder le cœur en paix. Jésus était le plus grand exemple de paix face à la colère. Même insulté, persécuté et attaqué, il a choisi de ne pas se défendre. Son calme a démantelé les accusations et transformé ses ennemis en témoins de sa grandeur. Cette posture enseigne que répondre avec sérénité n'est pas être faible, mais suffisamment fort pour ne pas laisser la colère dicter les règles. C'est la maîtrise de soi dans sa forme la plus élevée. Lorsque nous choisissons la paix, nous empêchons que les disputes ne deviennent des batailles dénuées de sens. Une maison peut être détruite par des mots prononcés dans le feu de la colère, mais elle peut aussi être restaurée par une réponse calme. Romains 12:21 renforce ce principe. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais vainquez le mal par le bien. La paix construit toujours, tandis que la colère détruit inévitablement. En pratique, nous pouvons entraîner ce choix dans des situations simples de la vie quotidienne. Au lieu de réagir immédiatement à une offense, pratiquez le silence et respirez profondément. Dites une courte prière pour demander la sérénité et demander la sagesse avant de parler. Ainsi, vous échangez l'élan de la colère contre la force de la paix et découvrez que le vrai pouvoir n'est pas dans la riposte, mais dans le désamorçage des conflits calmement et sereinement. Nous cherchons souvent des réponses au milieu du bruit, mais c'est dans le silence que Dieu parle le plus clairement. Élie en a fait l'expérience lorsqu'il s'est caché dans une grotte, désespéré et anxieux. Il s'attendait à entendre la voix de Dieu dans le vent fort, le tremblement de terre ou le feu, mais le Seigneur s'est révélé dans une petite voix douce. 1 Rois 19. Le calme permit à Élie de percevoir la bonne direction. La hâte et l'anxiété agissent comme une lentille embuée qui déforme la vision. La sérénité, en revanche, éclaircit le cœur, nous permettant de voir ce qui était caché. Souvent, la réponse est déjà devant nous, mais la précipitation ne nous laisse pas remarquer. Jacques 1:19 nous enseigne que tout homme soit prompt à entendre, lent à parler, lent à la colère. Le secret, c'est d'écouter plus et de moins réagir. Lorsque nous apprenons à pratiquer le silence, nous trouvons des solutions inattendues. Combien de fois, après une pause de calme, n'avez-vous pas vu quelque chose qui semblait impossible quelques minutes auparavant? La patience fonctionne comme une clé qui ouvre des portes cachées. Le bruit ferme les accès, mais le silence révèle des sorties que seule la sagesse divine peut montrer. En pratique, créez des moments de silence intentionnels tout au long de votre journée. Éteignez votre téléphone portable pendant quelques minutes, respirez profondément et priez en silence. Demandez à Dieu ce qu'il veut dire et attendez. Cela peut sembler simple, mais cette habitude a le pouvoir de révéler des réponses profondes. Le calme, comme une pluie douce, nettoie les bruits de l'âme et fait place à la sagesse pour se manifester. L'anxiété est comme une lentille embuée. Plus vous essayez de voir, moins vous le pouvez.
Le cœur serein, quant à lui, agit comme un nettoyant pour vitres, révélant clairement le paysage. Quand la peur domine, on ne voit que des géants. Mais quand le calme règne, nous voyons des opportunités. C'est précisément cette différence qui sépare le désespoir de la confiance, la défaite de la victoire. David en est un exemple classique. Alors que l'armée d'Israël ne voyait que la menace de Goliath, elle voyait l'occasion de montrer la puissance de Dieu. Le cœur serein lui a donné la confiance nécessaire pour affronter ce qui semblait impossible. La même chose est arrivée à Pierre. Lorsqu'il a regardé Jésus sur l'eau, il a marché dans la sérénité. Mais quand elle s'est laissée envahir par l'anxiété, elle a commencé à sombrer. La sérénité apporte de la clarté, là où l'anxiété n'engendre que la peur. Philippiens 4, 6, 7 nous enseigne à tout abandonner à Dieu dans la prière, afin que sa paix garde nos cœurs et nos esprits. C'est le secret. Plus nous nous reposons, plus nous pouvons voir au-delà des circonstances. Le cœur serein voit des promesses là où des yeux anxieux ne voient que des problèmes. En pratique, lorsque vous sentez que l'anxiété essaie de prendre le dessus, faites un exercice simple. Écrivez sur papier ce qui vous enlève votre paix. Ensuite, priez en donnant chaque objet à Dieu. Cet acte transforme l'anxiété en repos et renforce la confiance. Ainsi, vous faites l'expérience directe que la sérénité n'est pas seulement une émotion, mais une force intérieure qui ouvre la vision et apporte la vraie paix. La hâte est généralement un piège déguisé en solution rapide. Saül tomba dans le piège quand, inquiet du retard du prophète Samuel, il offrit le sacrifice sans attendre. Le résultat fut la perte de la faveur de Dieu et la ruine de son règne. 1 Samuel 13. Cet épisode montre à quel point les précipitations peuvent être coûteuses, transformant les opportunités en regrets. Le calme, en revanche, est une protection contre les mauvaises décisions. Joseph est l'exemple inverse. Même face aux injustices et au retard, il a attendu patiemment. S'il avait agi à la hâte, il aurait pu chercher à se venger ou renoncer aux rêves que Dieu lui avait donnés. Mais sa sérénité le conserva et, en temps voulu, la promesse s'accomplit. Cela prouve que le calme ne protège pas seulement, mais prépare également le terrain pour des victoires durables. Proverbe 19, 2 est simple. Il n'est pas bon d'avancer sans réfléchir, et celui qui est hâtif pêche. Le calme fonctionne comme un mur invisible contre les erreurs qui pourraient être fatales. Il n'élimine pas les luttes, mais fortifie le cœur avec confiance et foi. Alors que la hâte est motivée par la peur de perdre, le calme est guidé par l'assurance que Dieu n'est jamais en retard. En pratique, vous pouvez appliquer cela en prenant l'habitude de consulter Dieu avant chaque décision importante. Dites une prière rapide, lisez un verset, respirez profondément. Ce simple mouvement de pause protège déjà de l'erreur des précipitations. Ainsi, au lieu de trébucher sur l'anxiété, vous marchez d'un pas ferme, guidé par la sérénité que seul le calme en Dieu peut offrir. Le calme est une arme silencieuse, mais qui a un impact profond. Dans un monde où beaucoup croient que gagner, c'est crier plus fort ou réagir fort, la sérénité prouve le contraire. Proverbe 25, 15 déclare que c'est par la longanimité que le prince est persuadé, et qu'une langue douce se brise jusqu'à l'os. En d'autres termes, le calme a le pouvoir de convaincre plus que la fureur. Il transforme les situations sans avoir besoin de violence. David l'a compris lorsqu'il a eu l'occasion de tuer Saül dans la grotte. N'importe qui, poussé par la colère ou la hâte, aurait apprécié le moment. Mais il choisit le calme, épargna la vie du roi et montra que la patience est plus forte que l'impulsion. Cette attitude a non seulement préservé sa conscience, mais a également prouvé que la sagesse vaut plus que la force brute. Jésus a également montré la force du calme lorsqu'il a répondu à la haine par le silence. Devant des accusations injustes, il ne s'est pas précipité dans les débats. Sa sérénité était si puissante qu'elle déconcertait ses ennemis et désarmait les accusations.
Cet exemple nous enseigne que nous n'avons pas toujours besoin d'avoir le dernier mot. Parfois, le silence chargé de paix est la réponse la plus énergique. Dans la pratique, nous pouvons l'appliquer dans la vie quotidienne, dans des discussions, des critiques ou des injustices. Au lieu de réagir immédiatement, choisissez le calme comme bouclier. Respirez, gardez le silence et laissez la sérénité parler pour vous. Souvent, cette posture désarme non seulement ceux qui vous entourent, mais renforce également votre propre force intérieure. Le calme est, en fait, l'arme la plus puissante contre la hâte, la colère et la peur. Tous les conflits ne sont pas visibles à l'œil nu. Beaucoup se produisent en nous, la peur, l'anxiété, l'insécurité et les comparaisons qui volent la paix. Ces ennemis internes sont silencieux, mais ils peuvent être plus destructeurs que les batailles externes. C'est là que le calme devient essentiel, fonctionnant comme un bouclier invisible contre les pensées qui tentent de nous abattre. Le silence face à l'âme agitée est la clé de la victoire. Anna, par exemple, a été confrontée à un profond conflit lorsqu'elle a voulu avoir un enfant. Il aurait pu crier, désespérer ou se comparer aux autres, mais au lieu de cela, il a déversé son chagrin dans une prière calme devant Dieu. 1 Samuel 1. Cet acte silencieux n'a pas seulement apporté un soulagement, mais a également ouvert la voie au miracle de Samuel. Son calme désamorça un conflit invisible qui la consumait. Le psaume 94, 19 le décrit bien. Dans les nombreux soucis qui étaient en moi, tes consolations ont rafraîchi mon âme. Le calme n'élimine pas les problèmes externes, mais réorganise les problèmes internes. Quand l'angoisse tente de crier, la sérénité agit comme une voix douce qui nous rappelle « Dieu est toujours aux commandes ». Cette force intérieure est ce qui désarme les conflits cachés dans le cœur. En pratique, vous pouvez en faire l'expérience en transformant les soucis en prière. Notez vos peurs, abandonnez-les à Dieu, puis pratiquez quelques minutes de silence. Cette pause n'est pas une perte de temps, c'est un repos qui génère de la force intérieure. Tout comme Anna, vous vous rendrez compte que le calme n'apaise pas seulement le cœur, mais prépare également le terrain pour de grandes victoires. La plupart des gens croient que la force réside dans les muscles, les cris ou les victoires rapides. Mais la Bible montre que la vraie grandeur réside dans l'attente. Job en est la preuve. Il a tout perdu, a affronté des douleurs que peu de gens pouvaient supporter, mais il est resté ferme. Sa patience ne le rendait pas faible, mais plus fort que n'importe quel guerrier. Il n'a pas gagné par la hâte, mais par la persévérance. Abraham a aussi dû apprendre que la promesse arriverait au bon moment. Il a attendu des années pour qu'Isaac naisse, même lorsque la logique disait qu'il était trop tard. La patience était sa plus grande force, parce qu'il maintenait la foi quand tout autour de lui criait au désespoir. Tout comme David, qui a enduré des années de fuite de Saül, jusqu'à ce qu'il monte finalement sur le trône. La patience le façonnait plus que l'épée. Hébreux 6,15 résume bien cette réalité. Et ainsi, attendant patiemment, il obtint la promesse. Cela nous apprend que le calme n'est pas seulement une résistance, mais une sorte de force intérieure qui surmonte la peur et l'anxiété. Alors que la hâte essaie d'anticiper les résultats, la patience nous maintient fermes jusqu'à ce que le plan de Dieu s'accomplisse au moment parfait. En pratique, l'exercice de la patience commence dans des domaines simples. Au lieu de vous plaindre de la circulation, transformez le moment en prière. Lorsque vous êtes confronté à une attente douloureuse, souvenez-vous des histoires de Job, d'Abraham et de David. Notez vos attentes et abandonnez-les à Dieu. Cette posture change tout, car elle enseigne que la patience est en fait une force secrète qui soutient et conduit à des victoires que la hâte n'obtiendrait jamais. Ecclésiaste 3:1 nous rappelle « Tout a son temps fixé, et il y a un temps pour tout dessein sous le ciel. » Le calme est précisément ce qui nous aide à voir le bon moment. Lorsque l'anxiété nous fait pression, nous voulons des résultats immédiats, mais lorsque nous nous reposons dans la sérénité,
nous nous rendons compte que même les retards font partie du plan. Le calme est comme une horloge divine qui nous apprend à attendre. José en est un excellent exemple. S'il avait essayé de sortir de prison de force, il ne serait peut-être jamais devenu gouverneur d'Égypte. Il savait attendre le temps de Dieu et, par conséquent, il a atteint une place d'honneur. Son calme le protégeait de la frustration de la hâte et montrait que chaque pas avait un but. Ce qui semblait être un retard, en fait, était la préparation à quelque chose de plus grand. L'anxiété nous fait courir sans but, mais le calme apporte la confiance. C'est comme un jardinier qui connaît le bon moment pour récolter. S'il le cueille plus tôt, il perd le fruit. Si vous attendez trop longtemps, il pourrit. Mais lorsque vous agissez au bon moment, le résultat est parfait. La sérénité est cette boussole qui montre que le « pas encore » de Dieu ne signifie jamais « jamais ». En pratique, commencez à demander dans la prière « Seigneur, est-ce le bon moment ?» Au lieu d'agir uniquement sur un coup de tête, utilisez le calme comme filtre. Prenez des notes de vos rêves et observez comment Dieu ouvre les portes au bon moment. Cela évite la frustration et renforce votre foi. Le calme ne protège pas seulement, mais révèle le timing parfait de chaque chose, montrant que l'attente fait partie de la victoire. La peur est bruyante, elle crie à l'intérieur de l'esprit et paralyse les actions. Mais le calme fonctionne comme une voix douce qui fait taire ce bruit interne. Moïse en a fait l'expérience avant la mer Rouge. Le peuple était paniqué, mais il a entendu la voix de Dieu qui lui disait de faire confiance et de tenir bon. Le calme a transformé le désespoir en un chemin ouvert. C'est dans la sérénité que la peur perd de sa puissance. Jésus a montré la même vérité en dormant au milieu de la tempête. Marc 4. Alors que les disciples étaient anxieux et désespérés, il s'est reposé. Ce repos n'était pas de l'insouciance, mais une confiance totale en Dieu. Lorsqu'il s'est levé et a ordonné à la mer de se calmer, il a clairement indiqué que le calme est plus fort que n'importe quelle peur. La sérénité a le pouvoir de transformer les cris intérieurs en paix profonde. Ésaïe 41:10 renforce cette promesse. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne vous effrayez pas, car je suis votre Dieu. Je te fortifie, je t'aide, et je te soutiens de la main droite de ma justice. » Le calme naît de cette certitude. Nous ne sommes pas seuls. Quand la foi prend la place de l'angoisse, la peur perd de sa force. C'est comme échanger un scénario de tempête contre une route de confiance. En pratique, vous pouvez l'appliquer lorsque la peur essaie de dominer. Respirez profondément, prononcez ce verset à haute voix et choisissez de vous reposer en Dieu. N'oubliez pas que la sérénité n'est pas l'absence de problème, mais la présence de la confiance. Ainsi, même lorsque la peur crie en vous, le calme sera plus fort et transformera le chaos en paix. Le calme est plus qu'un état émotionnel, c'est un choix quotidien qui transforme notre façon de vivre. Tous les exemples bibliques que nous avons vus montrent que l'attente, le silence et la confiance ne sont pas des signes de faiblesse, mais de force intérieure. Ce que la colère détruit, la paix le reconstruit. Ce que la peur paralyse, la sérénité le libère. La question est de savoir si vous continuerez à laisser l'anxiété guider votre vie, ou si vous choisirez le reste qui vient de Dieu. Et si, au lieu de réagir de manière impulsive, vous commenciez à réagir judicieusement? Imaginez à quoi ressembleraient vos relations, vos décisions et même votre santé émotionnelle. Le calme ouvre des portes, que le bruit ferme, et révèle des chemins que la hâte ne montrerait jamais. Que diriez-vous à partir d'aujourd'hui de remplacer la hâte par la patience, la peur par la confiance et l'anxiété par le silence qui apporte la paix? La transformation commence par des étapes simples. Une prière le matin, quelques minutes de silence dans la journée, une respiration profonde avant de répondre au milieu de la colère. Ces petites habitudes deviennent des murs invisibles qui protègent votre cœur et renforcent votre foi. Posez-vous la question suivante. Dans quel domaine de ma vie a-t-il besoin d'être protégé par la sérénité de Dieu?
Si ce contenu vous a parlé, ne le laissez pas pour plus tard. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix. Et avant de partir, commentez ci-dessous. Quelle est la partie de ce message qui vous a le plus touché? Votre réponse est peut-être simplement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui.